Et coucou amis signes d'air, c'est à nous pour cette guidance sentimentale du 5 au 11 pour mes amis célibataires. Gémeaux, Balance, Verseau. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Donc là, effectivement, on y va donc avec l'oracle des heures miroirs, l'oracle runique pour compléter. Et on va avec le full sentimental pour un tirage en croix complété par le Love Gold et un tirage de l'améthyste Love suivi par les messages pour chacun des signes, comme d'hab. Allez, on y va. Donc, guidance célibataire pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau du 5 au 11 décembre, s'il vous plaît. Un message. Ah, il y a une carte qui est retournée. Je ne sais pas si elle a sauté là ou pas. Donc, bon. Alors là, on me parle de 21h21 de succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas, tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, on vous parle d'un succès en amour. On vous parle d'un commencement, 1h11. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer, reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Il y a peut-être quelque chose que vous avez souhaité en amour, amis, signe d'air, au niveau sentimental, célibataire. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait quand même un lourd passé, il y a énormément de désert affectif. Vous étiez passé par vraiment des choses très compliquées au niveau sentimental. Et bien là, on vous parle d'un nouveau commencement, on parle d'un succès, on parle qu'il y a une réussite qu'il va falloir y croire. Lancez-vous si votre intuition vous dit d'y aller. En tout cas, ou d'attendre, peu importe. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que là, il y a du nouveau. Il y a un nouveau renouveau qui va commencer. Il y a quelque chose qui s'offre à vous là, et on vous parle de succès et de commencement. Donc vous allez peut-être, vous êtes sur le chemin pour commencer une histoire d'amour, amis célibataires, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, effectivement, on vous parle là, pour moi, c'est les échanges, la générosité, l'équilibre entre le donner et le recevoir. On vous parle de générosité, on ne vous parle pas de celle de l'esprit, mais celle du cœur. Et on nous dit qu'il va falloir définir vos intentions. Parce qu'il y a du mouvement, il y a un nouveau départ, mais moi j'ai l'impression qu'il y a, du mouvement dans votre vie, il y a une joie qui va être de retour là, d'accord? Peut-être après une prise de distance. Soit vous prenez de la distance, soit cela vous rend heureux, à vous de voir quelle position vous avez vis-à-vis de cela. Mais en tout cas, vous avez les choix. Il y a un commencement, il y a un succès qui va se faire et j'ai l'impression que ce succès, c'est dans le donner et le recevoir avec quelqu'un. Et il va falloir que vous définissiez vos intentions, soit de laisser partir, soit de garder une personne qui arrive dans votre vie avec laquelle ça va être un succès. Ouh. Bon, amis, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire, qu'est-ce qui s'amorce à vous? Du 5 au 11, guidance célibataire, guidance sentimentale célibataire, on parle de... Ouais, ça va être d'une union. Je vous l'ai dit, je l'ai senti. Je parle d'une union. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Surtout avec celui-ci, il faut vraiment les prendre une par une. Allez. Fous de ma gueule. On me dit, prends-les, tais-toi. Bon, je les prends et je me tais. Bon. Ici, on me parle d'une énergie tierce, on me parle d'une féminine. Donc, on me parle d'une personne qui, pour l'instant... était en position... bon, amis célibataires, effectivement, on me parle ici d'une féminine. Comme on est dans une guidance célibataire, je vous prends comme la consultante. Mais pour moi, ici, je vais être honnête. En tant que célibataire, j'ai l'impression que vous êtes retrouvé dans une triangulaire. Vous êtes en plein dans une union. Il y a une union de base. Alors, ici... il y a une union là. On a envie, alors j'ai l'impression qu'il y a un commencement, il y a le fait d'une déclaration, il y a le fait d'un succès concernant un couple, concernant deux personnes, un homme et une femme. Il y a bien pardon, 1, 2, 3. Il y a bien une communication téléphonique, mail ou peu importe, d'accord, concernant une union aussi du passé, concernant cette personne, cette femme ici, mais qui est placée malheureusement en tant que tierce, c'est-à-dire que
J'ai l'impression que quand vous avez rencontré une personne, vous étiez peut-être en position de tierce à l'intérieur d'une union. Mais là, effectivement, il y a bien une communication vis-à-vis de vous, d'accord, pour commencer une union avec une personne du passé. Un coup de foudre que vous avez eu concernant un homme. Et on vous dit que cet homme doit réagir dès aujourd'hui, mais l'univers s'en mêle. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans les pensées de cette personne. Même si cette personne a envie de se mettre avec vous. Alors, amis célibataires, je pense que l'énergie tierce, je vais être très honnête, mon guide me dit ce n'est pas une union dans un couple. J'ai l'impression que vous êtes en énergie tierce. Pourquoi? Parce que peut-être la personne qui va venir se déclarer, avec lequel il va y avoir un succès, un commencement, il y a peut-être un clan familial, amical. Il y a des énergies auxquelles cette personne est liée, d'accord? Peut-être venant de son passé aussi, je tiens à le dire. Mais en tout cas, il y a une communication qui a besoin d'être clarifiée là. Il y a une communication qui a besoin d'être faite. En tout cas, amis célibataires, vous êtes féminine. Si vous êtes ici, là, vous étiez placé en énergie tierce, peut-être à l'intérieur d'un clan familial. On vous dit que le remède, c'est de suivre son intuition. Bon, vous êtes quand même très intuitif, d'accord? Amis signe d'air, c'est vraiment votre truc à vous. S'il y a bien quelque chose qui vous convient le mieux, c'est de faire confiance à votre intuition concernant le fait de trouver des solutions pour pouvoir guérir. J'ai l'impression qu'il y a un succès et le commencement de quelque chose parce que cette communication va permettre de trouver des solutions pour être ensemble. Et j'ai l'impression que cette union, cette déclaration qui vient vers vous, cette communication, va vous permettre de guérir, vous, et de ne plus être en position de tierce, justement, comme dans le passé. Vous allez pouvoir vous soigner de ça. Ouais, alors, c'est peut-être un ex-partenaire qui revient, que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, via un site de rencontre. Et j'ai l'impression que pour vous, amis signe d'air, vous avez essayé de passer à autre chose. D'accord? Vous avez voulu vous plancher peut-être sur des projets. Vous avez peut-être cherché à passer à autre chose concernant le fait de vouloir chercher le pourquoi du comment avec cette personne, ça s'était arrêté comme ça, ou peu importe les raisons, hein, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une déclaration qui arrive vers vous. Dans le fait que une personne arrive dans le donner, le recevoir. À l'intérieur de cette communication, il va y avoir beaucoup de générosité concernant le fait de trouver des solutions. Le fait de trouver des solutions concernant un passé, dans lequel il fallait peut-être changer quelque chose, d'accord? Une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Vous avez essayé de passer à autre chose, mais vous avez été en face d'une réalité et vous vous rendez compte peut-être que ce lien est peut-être plus qu'un lien normal. Voilà. Et il y a une personne qui portait un masque concernant cela. Mais il y a un changement majeur. Oh, il y a une carte qui est retournée. On parle d'inconstance concernant un homme, là. Vous voyez? On dit qu'il doit réagir aujourd'hui, mais l'univers s'en mêle. Il y a un vœu à faire concernant cette personne. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans ses pensées. On vous dit que tout s'éclaire concernant, une union légère ici. Dans lequel, il y avait de l'amour. Et avec le temps, il y a un manque qui s'installe. Mais elle est gardée secrète. Ce manque est gardé secret. C'est peut-être pour ça, il y a peut-être, pour vous célibataires, là on est placé en énergie tierce parce qu'il doit y avoir d'autres choses à côté. Bon, là on parle de l'ex-partenaire, mais moi je pense que c'est un ex qui doit revenir vers vous, quelqu'un que vous avez rencontré, qui est en train de passer, en fait, qui a envie de changer les choses. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, et vous avez essayé de passer à autre chose, de vous concentrer sur des projets, mais il faut être face à une réalité. Vous êtes peut-être en lien flamme jumelle, et il y en a bien un des deux qui portait un masque, d'accord, concernant un coup de foudre.
Un coup de foudre très très important dans la vie de cette personne, dans la vie de cet homme, en l'occurrence. Bon, après, homme, femme, femme, homme, hein, vous voyez, voilà. Alors, ici, on me parle d'un blocage concernant une féminine où il y a eu des moments de détente et de plaisir avec une personne qui a créé des difficultés et qui a demandé des efforts à cette féminine. Alors, j'ai peut-être l'impression qu'il y a un moment de détente et de plaisir qui a plongé une féminine ici dans une triangulaire, familiale, amicale, enfin bref, peut-être même en rivale, d'accord? Et ça a créé énormément de difficultés et ça a demandé beaucoup d'efforts à cette féminine ici. Mais il y a bien une union là, en fait, dans laquelle il y a besoin de suivre son intuition pour trouver des solutions, pour se soigner et guérir. Et j'ai l'impression que c'est cette communication qui va apporter en fait des réponses, des solutions et qui va permettre de guérir concernant cette féminine ici. Mais il y a bien, vous voyez, des communications concernant des difficultés. Ouais. Crottin. Vous voyez, il y a bien le fait d'ouvrir son cœur, se dévoiler. Et en fait, ça a créé un chamboulement. Alors peut-être que le fait d'avoir ouvert son cœur, oui, d'avoir ouvert son cœur à quelqu'un, eh ben, elle l'a complètement chamboulé. Alors là, il y a vous en tant que célibataire signe d'air, j'ai l'impression que vous êtes ici. Et c'est une personne, une femme qui a été placée en tant qu'énergie tierce, peut-être à l'intérieur d'un clan familial, amical, peu importe. En tout cas, il y a eu des moments de plaisir concernant cette femme ici, qui a causé énormément de difficultés et d'efforts à l'intérieur d'une union, dans lequel j'ai l'impression qu'il a fallu suivre son intuition pour pouvoir guérir. Et il y a une communication via cela, d'accord, via le fait de devoir guérir, parce que peut-être que cette femme, lors de vous en tant que célibataire, ben, vous étiez peut-être placé en triangulaire et il vous a fallu guérir concernant peut-être une union ou un clan familial, ou, voilà, peu importe. Il y a bien des communications concernant le fait de devoir avoir besoin, d'avoir besoin de se soigner concernant une union ou un clan familial. Je vais aller clarifier après. Il y avait bien des choses, en fait, il y a des choses que vous avez apprises concernant votre passé. Donc il y a peut-être besoin aussi de savoir certaines choses, vous avez peut-être besoin de savoir certaines choses ou d'apprendre certaines choses concernant une personne de votre passé qui va se dévoiler, qui va ouvrir son cœur vis-à-vis de vous, d'accord? Et cela va vous chambouler. Ce n'était pas prévu pour vous. Mais il y a bien un froid qui s'est installé dans une union, dans un clan familial, ici. Il y avait des choses, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des moments de plaisir et de détente que l'on a bloqués. On a bloqué cette union. On a bloqué votre union. Peut-être un clan familial, mais on a bloqué une union. Et je pense que vous devez le savoir. Vous devez apprendre ça. Vous devez l'entendre. Parce que ça va vous permettre, en fait, de vous guérir, de soigner, en fait, de ce passé. D'accord? Et il y a des choses que vous devez apprendre. Ça a été difficile et j'ai l'impression qu'il va vous falloir un effort supplémentaire concernant cette communication dans lequel on va ouvrir son cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui va ouvrir son cœur. Et ça va vous chambouler complètement. Parce que cette communication-là va vous demander un effort concernant un passé sur lequel il va falloir trouver des solutions ensemble avec cette féminine ici présente-là. Mais vous devez savoir, vous devez apprendre certaines choses concernant une union. Concernant un foie ou des plaisirs qu'il y a eu à l'intérieur de cela. Peut-être qu'il y a eu une trahison. D'accord? Donc, pour moi, je pense qu'ici, il y a une personne qui a été plongée dans une triangulaire, tout simplement, avec lequel il y a eu un moment de plaisir. Il y a eu des difficultés parce qu'on s'aperçoit peut-être que il y a une union. Donc, la personne qui est venue vers vous n'était pas libre, d'accord? Et il y a bien eu des moments de plaisir, mais il y a bien un blocage, en fait, concernant des moments de plaisir
Parce que là, il y avait une union et vous deviez le savoir. Vous devez apprendre, en fait, certaines choses concernant cette union. Concernant un froid qui s'est installé à l'intérieur de ça depuis votre rencontre, parce que j'ai l'impression qu'il faut en terminer avec ça. Peut-être concernant une ex-partenaire avec laquelle il faut changer quelque chose. Il y a besoin de communiquer pour pouvoir passer à autre chose, raconter une certaine vérité concernant un lien flamme jumelle, ici présent. Voilà, point barre. Parce que là, il y a bien une trahison, quelque chose de douloureux concernant une passion. Et on vous dit que là, on vise un pardon, une réconciliation, que tout s'éclaire. Mais qu'on veut, même si on veut acter un recommencement, il est hors de question de répéter le même schéma. D'accord? D'aller vers des conflits, des disputes concernant un couple ou concernant le fait de pouvoir être ensemble. On dit que c'est un couple qui sera protégé, que vous êtes guidé vers cette personne. C'est un couple qui est guidé. Les liens flammes jumelles, ils sont guidés. Donc là, le remède, il y a un froid et la seule solution, c'est de suivre son intuition, d'avoir une communication et d'ouvrir son cœur. Mais j'ai l'impression que pour vous, le fait que cette personne ouvre son cœur, que vous fassiez face à ce que cette personne a fait pour pouvoir en arriver là, peut-être que ça va vous chambouler en fait. Ça va complètement vous retourner. Et justement, il y a une guérison aussi concernant ce passé. Il y a une fin et une transformation pour un renouveau concernant un moment de plaisir dans lequel il y a beaucoup d'attirance. Vous trouvez le courage d'acter un commencement, de prendre une décision, oui, à l'intérieur d'une triangulaire, dans lequel il y a eu des blessures, mais il va falloir lâcher prise, dans lequel vous avez lâché prise. C'est pour ça que là, vous êtes positionné en tant que célibataire. Mais il y a bien une déclaration là. Il y a quelqu'un qui veut revenir, qui a envie de vous ouvrir son cœur, qui a envie de vous expliquer exactement pourquoi, ce qui s'est passé dans une union, pourquoi ça a bloqué, pourquoi on a bloqué votre union, pourquoi on a bloqué ces moments de plaisir. Vous devez savoir pourquoi. Pourquoi on a bloqué votre lien. Pourquoi ça a été aussi difficile. Pourquoi vous êtes placé comme une énergie tierce et pas comme une personne, peut-être parce qu'il y a une ex-partenaire avec lequel il fallait changer quelque chose. D'accord? Peut-être un clan familial, je l'ai senti. Mais vous, pendant ce moment-là, en fait, vous êtes en train de passer à autre chose. Et vous avez communiqué concernant ça, en fait. Concernant un ex-partenaire, parce que pour moi, il y a un froid, il y a un blocage qui s'est installé. D'accord. Donc effectivement, il y a bien le juste retour des choses. Donc il y a bien un succès, il y a bien le fait d'un commencement, il y a bien quelque chose que vous attendez. Bon. Est-ce qu'il y a eu trahison réellement? Est-ce qu'il y a eu un coup de couteau dans le dos? Est-ce qu'on parle de trahison parce qu'on parle d'adultère? Est-ce qu'on parle de trahison parce qu'on a caché des choses, on a un non-dit, parce qu'on essaie de se séparer, ou qu'on est dépendant d'un clan familial, parce qu'on est dépendant de nos enfants, parce que ça peut être plein de choses, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'entendre ce qui a à être dit. Ça, c'est clair et net. Vous avez besoin de l'entendre. L'univers a dit, vous devez entendre ce que cette personne a à vous dire, quoi qu'il en soit. Gémeaux, Balance, Verseau. Parce que là, le succès arrive à vous et il y a un commencement. Et vous allez pouvoir enfin aller dans l'échange, dans le donner, le recevoir. Donc, c'est ce que vous voulez. Vous êtes dans ces énergies-là, vous êtes dans ces vibes. Vous, à Miss Univers, c'est votre délire, ça. Allez, on y va. C'est parti. Du 5 au 11 décembre. Guidance. Et merde, tiens. Voilà, ça ne va pas se mettre droit. Ça, c'est dit. Allez, sentimental, célibataire, Gémeaux, Balance, Verseau, du 5 au 11 décembre. Allez, avec l'améthystologue. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, s'il vous plaît. Il ne reste plus que 5 abonnés. 5 abonnés pour aller aux 1000. Donc effectivement, il y a bien une obsession, une dépendance, une addiction concernant quoi? Concernant quoi, s'il vous plaît, chérie? Concernant un lien d'âme sœur. Donc il y a bien une qui elle-même est en train de reprendre sa vie en main. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une obsession. Vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur
Mais pour ça, vous avez besoin de redevenir maître de votre vie. Donc il y a bien une... Vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur, mais vous, ami signe d'air, vous êtes pleinement en train de... Peut-être qu'il y a eu de l'addiction, de la dépendance affective ou des dépendances vis-à-vis d'une âme sœur, d'accord? Et j'ai l'impression que vis-à-vis de ces dépendances, ben, j'ai l'impression que votre âme sœur est en train de reprendre sa vie en main. Et il y a un choix à faire concernant cette obsession, concernant cette addiction, concernant cette dépendance pour retrouver de l'harmonie. Concernant un homme ici, un homme qui a peur de l'engagement, un homme jeune aussi, qui a peur de l'engagement ou qui a énormément de charisme. Ça va tourner pour rien et pour tourner. Je ne l'ai pas vu, comme j'ai battu les cartes. Concernant une relation charnelle avec laquelle il y a un lâcher-prise, peut-être avec un balance, peut-être soit pour un balance scorpion ou sagittaire, ou soit avec un balance scorpion et sagittaire. Oui, peur d'engagement, relation charnelle. Alors, wow. Bon, ici, il y a peut-être une certaine dépendance affective, mais vous savez que vous êtes en présence de votre moitié. J'ai l'impression qu'il y a une certaine obsession, d'accord, concernant cette personne. Mais vous avez besoin de redevenir maître de votre vie concernant ceci, concernant cette obsession ou cette addiction via cette personne avec laquelle il y avait peut-être de la dépendance affective. On dit qu'il y a un choix à faire, il y a bien une décision à prendre avec son âme concernant le fait de retrouver de la joie et de l'harmonie, d'accord, peut-être avec une personne qui a la peur de l'engagement ou qui n'est pas très sérieux, qui joue peut-être sur deux tableaux, ou en tout cas avec lequel il y a un lien qui était superficiel, d'accord? Célibataire, hein, guidance sentimentale célibataire. Donc ici, on a bien une personne qui peut-être peut multiplier les conquêtes. En tout cas, il y a besoin de faire un choix pour retrouver de l'harmonie concernant cette personne. Concernant un amour charnel, et bien là, il y a besoin d'une période de détachement, de lâcher prise pendant la période d'automne, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire, ou sinon c'est pour vous, balance scorpion sagittaire, si vous venez voir cette guidance. En tout cas, il y a une invitation là, une invitation à venir concernant cet homme qui, après un ancrage concernant peut-être des liens familiaux, il y a un événement rapide concernant un amour éphémère ici. D'accord? Ouais. Donc, il y a bien un ancrage là, concernant cet homme. On n'est plus dans la peur de l'engagement. On est dans un homme on est avec un homme ici qui a envie de s'engager. Et ça va être rapide. Il y a un événement rapide concernant cet amour éphémère. Il y a un homme ici qui veut se déclarer. Parce que j'ai l'impression que cette personne sait que il est en présence aujourd'hui de sa moitié, de la personne avec laquelle il a envie de partager sa vie. Donc il n'y a plus la peur de l'engagement concernant cette personne. Mais il y a bien un choix à prendre, un choix à faire concernant cet homme et une femme ou un autre homme ici, pendant une période de détachement pour retrouver de l'harmonie. Mais on vous dit qu'il va bien falloir, ou en tout cas cette personne ou vous avez besoin de reprendre en fait votre vie en main concernant des addictions, une obsession ou une dépendance affective, peu importe. Mais il y a bien ici une invitation à retrouver une certaine harmonie, un certain bonheur. Concernant une attraction, une addiction qu'il y a entre deux personnes, il y a une invitation là. Il y a besoin de reprendre sa vie en main pour retrouver un certain bonheur et harmonie. Et peut-être vis-à-vis de cet amour charnel que vous avez eu en fait, et avec lequel il a fallu acter une période de détachement pour retrouver justement un calme intérieur vis-à-vis de ça. Même si vous êtes en présence de votre moitié,
il y avait peut-être des dépendances ou des choses comme ça ou à guérir en fait. Parce que là, concernant une addiction, concernant une dépendance affective, il a fallu faire un choix. D'accord? Concernant cet amour charnel, cette relation que vous avez eue. C'est ce que je vous dis, il y a eu une période de détachement. Parce que là, même si vous saviez que vous étiez en présence de votre âme sœur, je vous dis, ça pue le lien flamme jumelle à plein nez. Même si vous saviez que vous étiez en présence de votre moitié et que vous étiez bien avec cette personne et que vous aviez envie d'être avec cette personne, eh bien, il a bien fallu avoir une période de détachement pendant cette période d'automne. Peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire, ou pour un balance scorpion ou sagittaire. Mais il y a une invitation là. Une invitation à venir concernant cet homme, qui est un ancrage, peut-être avec un clan familial, d'accord? Peut-être qu'il en a terminé ou quoi. Et il y a un événement rapide concernant l'amour éphémère. Mais il y avait bien là un lien paternel, ou fraternel, mais paternel plutôt, qui rendait une relation toxique et qui empêchait une réconciliation avec un coup de foudre. Peut-être pour protéger un clan familial. Ouais. Il y a un homme qui était son propre rival amoureux. Ça peut pas parler à tout le monde, donc voilà. En tout cas, cet homme ici et cet homme-là, c'est que ici on a un homme qui a peur de l'engagement. Mais cet homme, il a besoin, là vous avez besoin de redevenir, cet homme a besoin d'ancrage, il a besoin de redevenir maître de sa vie pour pouvoir acter cette invitation. Et une fois qu'il a acté cela, il devient un homme lambda, ancré. Ancré peut-être dans un clan familial, en accord avec soi, avec son soi intérieur, et qui rapidement acte un événement rapide via un amour éphémère, une relation charnelle, pour lequel il aura pris une décision, parce qu'il s'est rendu compte que il faut acter, il y a un happy end en plein milieu. Il y a le commencement, il y a le succès. Et en fait, pour acter un échange, pour acter un donner et recevoir, et définir des intentions, ça sera certainement à vous, amis signes d'air. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il va falloir définir vos intentions. Vous avez le choix entre prendre de la distance parce que vous n'êtes pas sûr de vous et que, voilà, ou une certaine joie, une certaine harmonie. Mais pour moi, à l'intérieur d'un partenariat. Donc pour moi, j'ai l'impression que même s'il faut vous protéger, il y a un happy end. Il y a le commencement de quelque chose. Vous allez dépasser cette épreuve. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, Miss Mila. En tout cas, pour cette semaine du 5 au 11. Gémeaux, Balance, Verseau, Gémeaux, c'est à vous. Bon, elle a décidé de sauter, donc Gémeaux. Message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Balance, seul le temps le dira. Je vais en prendre une parce que je trouve ça laid. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui. Il y a un homme qui a besoin d'acter une transformation. Bon, il y en a 3. Verseau, patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Il y a bien un nouveau départ, une guérison, une transformation, une union sexuelle. Bon, ça ressemble vraiment à la guidance qu'on était en train de voir. Hein. D'accord? Donc là, imagine toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà. C'est simple. Entre guillemets, là, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, il y a des choses que vous pouvez reprocher à l'autre. Il y a des choses que vous pouvez ci, que vous pouvez ça, que vous pouvez vous... Mais au final, on vous dit que là, il y a l'opportunité. Faites la place, il y a quelqu'un qui arrive et avec un grand changement. Donc, on vous dit, ça va vous permettre d'autres possibilités dans votre vie, tout simplement. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et miracle, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est l'univers qui gère, mes enfants. Que vous le vouliez ou pas,
J'ai l'impression que vous êtes maître de votre vie et de votre libre arbitre, mais pas de ce que l'univers a décidé de mettre sur votre route. Et ce que l'univers a décidé de mettre sur votre route, c'est un commencement et un succès. Profitez-en. Votre union est sacrée. Ayez confiance. Libérez-vous. Et c'est pas la peine, voilà. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et les miracles existent. Moi, je me dis qu'une personne peut changer. C'est possible. Maintenant, ça ne se prouve que par les actions. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, célibataire. Donc, on y va pour votre guidance donc du 5 au 11 décembre. On y va pour cette guidance donc pour mes amis célibataires. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Ne gardez que ce qui vous convient. D'accord? N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre ascendant, signe lunaire, vénitien, hein, par ordre d'importance, comme d'hab. Pour les guidances privées, donc là, les guidances de joanna@gmail.com, tout est dans la description. On y va, donc taureau, vierge, capricorne, célibataire, guidance exclusivement célibataire. On y va. Donc bien sûr, comme pour les signes d'air, par exemple, je prends les messages que je canalise. Bon, les amis signes d'air, ils se sont retrouvés plongés en plein milieu d'une triangulaire qu'ils n'auraient demandé, dont ils se sont séparés, mais il y a un comeback, par exemple. Donc je n'y peux rien. Je vais essayer de clarifier cela au maximum en tant que position, dans votre position de célibataire. Mais je prends que ce qui vient. Donc si ça ne vous concerne pas, vous pouvez toujours aller voir vos ascendants ou signes lunaires. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de me positionner au maximum en tant que célibataire. Allez, du 5 au 11, sentimental, célibataire pour mes amis signes de terre. Oh là là, ça fait beaucoup de... Hein, ça fait beaucoup de R. Allez, on y va. C'est parti. Un message avec l'oracle des miroirs. Hop, celle-là est en trop. On me parle de cadeau. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, il y a un cadeau de l'univers, 5h50. C'est chouette. Pour pouvoir évoluer en amour. Donc, si vous rencontrez un obstacle, là, on vous dit que, il est temps de vous réaliser. D'accord? Je retire tous les obstacles. Évolution. Si vous rencontrez un obstacle, dites-vous que l'univers les retire devant vous. Donc, pour pouvoir évoluer, en fait, l'univers vous met un cadeau sur votre route. Oui. Oui. Je suis sûre que oui. Oui, vous avez un rêve et ce rêve va se réaliser. Oui, parce que l'univers va retirer les obstacles qu'il y a sur votre chemin. D'accord? Et vous allez trouver l'entraide nécessaire auprès de vos proches. D'accord? Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres et à ton écoute. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Et oui, la bonne nouvelle, c'est le cadeau de l'univers, mes amis, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour cette semaine du 5 au 11, l'univers s'en mêle. Voilà, et vous apporte le cadeau et vous retire tous les obstacles de votre route. Voyons quel obstacle vous avez, amis célibataires, avec le full sentimental. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner s'il vous plaît, ça fait grandir la chaîne. Allez, plus que 5 abonnés, je suis à 1000, je suis tellement contente et je vous en remercie. Franchement, j'ai pas les mots, quand j'ai vu le compteur ce matin, j'ai fait « Oh, qu'est-ce que c'est ?» C'est génial, c'est le top, vraiment. Voilà, alors merci d'être là. Allez, célibataire, sentimental, taureau, vierge, capricorne. Donc, on y va. Évolution, évolution. Vous allez, soit vous prenez de la hauteur, d'accord? Soit vous allez vraiment vers un renouveau. Vous allez vous allez tout droit vers les étoiles, là. Regardez-moi ce petit cœur avec des ailes et tout. Il y a une évolution très positive. Concernant peut-être le fait de jouer sur 2 tableaux. D'accord? Le fait de jouer sur 2 tableaux, soit vous, soit l'autre. En tout cas, il y a un obstacle. Il y a peut-être quelqu'un qui joue sur 2 tableaux avec vous. Vous ne savez pas comment réagir avec quelqu'un. Et on vous dit que là, peut-être qu'il est temps d'évoluer parce que en fait, vous savez pas. Il y a un cadeau de l'univers là, amis célibataires, qui vient se mettre sur votre route. Et j'ai l'impression que même si oui, vous rencontrez des obstacles concernant le fait de ne savoir si vous y allez ou vous y allez pas, concernant peut-être un blocage ou une certaine sorte de stérilité, une certaine sorte de froideur sentimentale qui s'est installée ces derniers temps, on vous dit qu'il y a une évolution et un changement positif, que l'univers vient sur votre route déposer un cadeau pour évoluer en amour. Bon, il va vous falloir quand même de l'aide, d'accord? Peut-être de vos proches.
concernant peut-être une relation légère que vous avez eue. Oh, et un clan familial. Donc là, amis Taureau, Vierge, Capricorne, j'ai l'impression que ben, vous êtes partagés. Oui, effectivement, vous êtes partagés. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez une relation légère avec quelqu'un, que vous avez envie d'évoluer avec celle-ci, mais qu'un clan familial bloque. Il y a besoin de... Il y a peut-être un clan familial, peut-être un ex avec des enfants, une ex avec des enfants à qui vous êtes divorcés, qui bloque en fait un lien. En fait, il y a un clan familial avec des enfants là qui bloque un lien éphémère. Et on vous dit qu'il faut changer quelque chose. On vous dit que rien n'est perdu, mais que ces énergies, que ce clan familial là, en fait, vous a bloqué. Et que pendant cette période d'automne, ça vous permet de vous détacher pour accéder à un renouveau concernant une tentation, concernant une relation légère, dans laquelle il y a une complicité et dans lequel il y a un manque, mais il y a un choix à faire. Il y a une distance qui a été prise. Ouais. Et il y a une triangulaire avec un clan familial et... Alors, vos parents, vos grands-parents, un clan familial, voilà, hein. Donc, même amical, hein, ça pourrait être, mais bon, là, on parle vraiment de famille. Donc, il y a un clan familial qui, avec lequel vous êtes obligé de jouer sur deux tableaux, parce que c'est en train de bloquer une relation que vous avez rencontrée, qui est légère, que vous gardez à distance. Et pourtant, vous êtes vraiment attiré par cette personne et j'ai l'impression que l'univers va débloquer les choses. Là, on parle de l'ex-partenaire, mais ça peut être... je vous l'ai dit, un ex, parce que là, on parle de belle famille. Donc, un ex, une ex avec des... Un clan familial avec des enfants. Un ex-partenaire, une ex-partenaire. Il y a besoin de remettre les choses d'équerre. Il faut débloquer la situation, là. Et je pense que ça peut venir que de vous, amis signes de terre. Si c'est pas vous, c'est votre autre, hein, ok? Si c'est pas vous, c'est votre autre. Mais en tout cas, ça peut venir que d'une seule personne. En tout cas, il y a une évolution vers le positif, là. L'univers vous met un cadeau sur la route pour régler ça. Oh! Ouais, bingo! Oh, elle est partie trop loin. Alors là, il y a bien une prise de conscience concernant un blocage, concernant la source de ce blocage, concernant le froid qui s'est installé, ou concernant une distance que vous avez installée concernant votre vie affective. D'accord? Et on vous demande d'avoir un autre regard. Et ouais, parce que là, ce blocage vous fait passer par des hauts et des bas. Limite, on en a mal au cœur tellement ça fait yo-yo, quoi. C'est l'ascenseur émotionnel, le truc. Vous passez par toutes les phases. Un coup cette personne, ouais, voilà, vous vous rendez compte que vous êtes bloqué. Et puis de l'autre, vous vous rendez compte que vous y tenez. Ouais. Il y a une prise de conscience concernant le fait que vous avez envie d'évoluer. Ben là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience concernant le fait qu'il y ait eu des hauts et des bas à cause d'un clan familial. Attention. Ouais. Alors, pour moi, je pense que là, il y a une certaine prise de conscience concernant, en fait, un lien charnel ou un lien que vous gardez à distance, d'accord? En tant que célibataire, vous avez gardé cette personne à distance parce que il y a peut-être cette relation que vous avez eue ou que
dans laquelle il y a eu une histoire charnelle, d'accord? Elle vous a vraiment, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et vous êtes en pleine évolution. On vous dit que vous avez envie d'évoluer vers votre positif concernant peut-être un clan familial. Mais en fait, vous vous rendez compte que bah, ça vous fait passer par des phases. Bah, un coup vous allez bien, un coup ça va pas, un coup vous allez bien, un coup ça va pas. Voilà. Vous êtes obligé de jouer sur deux tableaux. Peut-être que vous montrez à tout le monde que ça va bien, mais à l'intérieur, bah, ça va pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a bien un lien charnel qui a été brisé, qui est détruit. Ou en tout cas, dans lequel il y a une grande tristesse. Et on dit attention, quoi. Parce qu'il y a aussi peut-être des liens familiaux avec des enfants, là, qui vous ont détruit. Et on dit attention. Attention, parce qu'ils ont peut-être une gueule d'ange, mais c'est des vrais petits démons. Parce que ce clan familial, là, bloque une évolution. Et pour ça, vous êtes obligé de jouer sur deux tableaux. Ça vous fait mal au cœur, mais vous êtes obligé d'être toujours en alerte. Et vous en prenez conscience concernant un clan familial. En fait, vous vous rendez compte que ce qui bloque chez vous, ce qui fait que vous avez été obligé de briser cette évolution, concerne un clan familial. Il y a un clan familial là, peut-être une belle famille, une ex-belle famille, d'accord, qui ou même des liens d'enfants, d'accord, un clan familial qui bloque votre évolution. Et on me dit qu'il y a bien une histoire charnelle dans laquelle il y a eu de la manipulation, d'accord, mais il y a une énorme attraction. Du coup, il va y avoir un grand changement, une transformation, une évolution concernant le besoin de retrouver du réconfort auprès de cette personne pour pouvoir s'ouvrir et se dévoiler. Il y a besoin de retrouver une certaine tendresse, un certain respect concernant le fait de se dévoiler. Parce qu'il y a quelque chose qui... On a besoin de s'expliquer sur le fait de pourquoi est-ce qu'on a fait mal, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'éloigner. Il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison pour une femme à distance, là. Mais il y a une opportunité. Concernant des secrets, des choses crachées, peut-être une trahison. Mais on dit qu'il va falloir trouver le courage hein, pour une personne, soit pour vous, pour votre autre. De se dévoiler. Ouais, il y a... Vous vous rendez compte que pour l'instant, au niveau sentimental, vous êtes bloqué parce qu'un clan familial empêche une évolution. Tout simplement. J'ai envie d'aller mettre une autre carte sur la belle famille, sur le jardin d'enfants et sur... Il faut lâcher prise concernant un clan familial. Il faut lâcher prise. Ouais, vous voyez ? Il y a de la toxicité, vous devez lâcher prise concernant ça. Et la précaution, c'est quoi ? Il y a... Vous avez gardé à distance une personne, vous empêchant d'évoluer pour protéger cette personne, pour protéger ce rendez-vous, ce lien. Mais vous deviez apprendre. Il y a des choses que vous deviez apprendre. Ouais, pour pouvoir transformer les choses et accéder à un renouveau. Il y a des choses qui vous... Ouais, vous allez devoir lâcher prise, amis signes de terre. Il y a des choses que vous devez savoir concernant un clan familial. En tout cas, si soit vous, soit votre autre, mais il y a un lien là, léger, qui a été protégé parce qu'un clan familial qui a créé un blocage.
Mais vous, vous allez vous rendre compte aussi qu'un clan familial bloque toute évolution concernant votre sentimental, concernant le fait que vous rencontriez quelqu'un. Voilà. J'ai pas tiré la carte de l'oracle runique, on va la faire. Non, il y a trop de cartes. Je peux chercher juste une carte, vous allez voir quand même les énergies. Juste une carte, s'il vous plaît, avec l'oracle runique. Une carte. Non, on n'a pas sauté. Non. Allez, une carte, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager. Hein. Ouais, évolution. Je vous jure, évolution. Je ne sais pas si vous voyez, bordel. Est-ce que vous voyez? La évolution. Et ouais, il y a besoin de suivre votre intuition pour évoluer. Et pour pouvoir ensuite définir vos intentions. Bah ouais, c'était tout vu. Effectivement, pour pouvoir définir vos intentions, il va falloir Il y a un cadeau de l'univers là. Et l'obstacle, j'ai l'impression que c'est un clan familial. Et que ce clan familial, en fait, l'univers va faire en sorte de vous libérer de cela. Améthyste Love, c'est parti, en faire un tableau. S'il vous plaît, cher guide. Du 5 au 11 décembre. Pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Pas sauter. Taureau, vierge, capricorne. Ouf. Celle-là, elle ne va pas sauter. Celle-là, elle a sauté. Donc, concernant le traumatisme de la trahison, comment dire, on me dit que y a un événement rapide concernant ça. Il y a un choix à faire. Bon, les trahisons, elles ne sont pas forcément que sentimentales, elles peuvent être aussi familiales, d'accord. On me dit qu'il y a un événement rapide concernant le fait de devoir faire un choix. Peut-être qu'il y a un clan familial là qui n'a pas été très cool. Alors... Donc là, il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer, d'accord, qui a envie d'une relation stable, qui dure dans le temps, mais qui a peur de se faire jeter. Et qui va quand même communiquer avec vous concernant cela. Malgré qu'il y ait un traumatisme de la trahison. Donc peut-être, c'est pas forcément une énergie tierce, hein, d'accord. Moi, je pense pas d'ailleurs, parce que là, on est sur une guidance célibataire, et moi, on parlait d'un clan familial. Donc peut-être qu'une personne vous a sacrifié pour sa famille ou pour un clan familial, d'accord, mais il y a un événement rapide concernant cela, et on vous dit qu'il y a une décision et un choix à prendre, il y a bien un message qui va être envoyé, mais il y a le traumatisme du rejet concernant cette communication. Pourtant, c'est pour acter une relation stable que l'on voudrait acter dans le temps. D'accord? On dit qu'il y a bien un succès, on dit que tous les espoirs sont permis concernant malgré tout une certaine... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un certain succès concernant de la ruse et de la malhonnêteté, concernant cette femme. D'accord? On dit que cette femme, en fait, reste prudente pour ne pas retomber dans le piège. Et on vous dit que ça sera un succès et que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une bénédiction concernant cela. Il y a bien ici le traumatisme de la trahison. Il y a bien une communication concernant cela. Peut-être parce que, en tant que célibataire, vous avez sacrifié cette personne pour un clan familial ou à cause d'un clan familial. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis concernant cela et que vous avez toute la bénédiction, en tout cas, vous avez la bénédiction concernant le fait vous allez récupérer les lauriers. Vous avez peut-être été trahi, mais en tout cas, vous allez pouvoir... on vous dit qu'il y a tous les espoirs sont permis concernant cette trahison. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de reconnaissance. Ok? Parce qu'il y a une évolution. On n'arrête pas d'en parler, évolution, intuition, l'entraide. Donc j'ai l'impression que là, il y a une évolution qui est probante concernant le fait que il va falloir dépasser ce traumatisme de la trahison. D'accord? Soit vous avez été trahi concernant une famille vous a trahi, d'accord? Et
On dit qu'il y a un événement rapide et une décision rapide à prendre, mais qu'il y a une communication, mais vous avez peur de vous faire jeter. Pourtant, c'est pour acter quelque chose de stable qui pourrait durer dans le temps. On vous dit que tous les espoirs sont permis, malgré qu'il y ait une grande ruse ou de la malhonnêteté concernant cette femme. Mais cette femme reste prudente, mais on vous dit que ça sera un succès et qu'il y a une certaine bénédiction. On vous dit ici qu'il y a le traumatisme de la trahison, que vous allez le communiquer, et on vous dit que ça sera un grand succès et une belle reconnaissance concernant cela. Donc forcément, j'ai l'impression que vous allez pouvoir guérir de cela. Il me dit ici qu'il y a un événement rapide, d'accord, concernant peut-être le traumatisme du rejet. Donc soit vous avez été rejeté par quelqu'un, soit vous avez rejeté quelqu'un. Moi, je pense que c'est le cas où vous avez été rejeté par l'autre, d'accord, parce que j'ai l'impression que quelque part là, il y a un événement rapide. Cet événement rapide, c'est de combattre ce traumatisme du rejet à travers cette communication, d'accord. Cette féminine va rester prudente vis-à-vis de cette communication, même si ça sera un succès, parce que vous savez que peut-être l'un ou l'autre ou cette personne vous a trahi et a été rusée et malhonnête avec vous, en fait, avec le lien, et vous a peut-être sacrifié pour un clan familial, on le voit. Et moi, ça peut être des parents, des beaux-parents, des frères, des sœurs, ça peut être plein de choses, d'accord? C'est pas forcément qu'une femme ou une ex-femme, ok? Il y a bien une décision concernant le fait de vouloir une relation stable avec cette femme ici. Mais vous avez peur d'être rejeté par cette femme parce que, en fait, oui, effectivement, vous l'avez sacrifié pour un clan familial. Et on le voit ici. Et pourtant, cette personne est dans vos pensées. C'est peut-être un cancer, un lion ou un vierge que vous avez rencontré pendant un moment, pendant l'été. On parle d'un lien karmique et d'un coup de foudre. Ça peut être un lien flamme jumelle ou une âme sœur. Non, même pas. En tout cas, il y a des relations ici, un clan familial, des relations parents. Je vous dis, des liens karmiques, ça peut être des parents, ça peut être... Il y a peut-être la rencontre d'un lien flamme jumelle aussi, peut-être avec un cancer, un lion, un vierge pendant l'été. En tout cas, il y a un clan familial ici, donc des liens karmiques, d'accord? Et il y a un coup de foudre qui est devant penser. Et c'est une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Et il y a bien un homme ici qui a besoin d'avoir un bon raisonnement. Ouais, concernant un clan familial, c'est bien ce qu'on disait. Ouais, il y a un grand manque d'humilité. Dans un amour, dans un flirt, ouais. Il y a une séparation, mais il y a l'envie d'un renouveau. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Il y a un cadeau, une évolution. Donc peut-être une personne qui vous a fait sacrifier pour des liens familiaux, pour une famille, pour voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un retour vers cette femme ici. Même s'il va y avoir une grande prudence, il va y avoir quand même le choix de faire le choix d'une relation stable qui pourrait durer dans le temps. D'accord? Mais il va falloir suivre votre intuition. Vous allez pouvoir évoluer. On vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers, que oui, c'est le moment, que là, en fait, c'est le moment pour vous, en fait. Il y a un cadeau de l'univers qui se présente pour pouvoir évoluer, pour pouvoir lever vos obstacles de là. Et j'ai l'impression que c'est maintenant que ça se joue. Et vous allez trouver l'aide nécessaire pour pouvoir prendre votre décision. D'accord? Parce que quand il va y avoir ce retour, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grande introspection. Vous allez trouver l'aide nécessaire auprès de vos proches. Mais il y a bien une bonne nouvelle qui arrive, c'est que cette personne revient peut-être vers vous. Vous avez souhaité que cette personne revienne déjà depuis l'été ou voilà. Mais il y avait besoin d'avoir un travail à faire concernant un clan familial, parents, enfants. Enfin, en tout cas, il y avait des responsabilités voilà, ici qui étaient importantes et qu'il fallait, voilà. Mais qui empêchaient cette personne, peut-être que vous convoitiez, d'accord, dans laquelle vous avez dans vos pensées, amis célibataires, mais il y a peut-être une personne aussi que... là, en fait, qui a envie de revenir vers vous, qui a fait un travail sur lui ou sur elle, et qui a envie de revenir vers vous, quoi. D'accord? Et il y a bien la trahison, le traumatisme de la trahison ou du rejet concernant une femme. Peur de... Ouais. Allez, taureau, un message. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est beau. Et ouais, parfois, il faut ramener... c'est bien, ça. C'est un peu les amours adolescents. C'est mignon. Quand ça commence comme ça, c'est frais. Ça nous rappelle de l'insouciance et ça nous permet de ramener l'amour. Ramener plein de choses, en fait, qu'on oublie en devenant des adultes. Pouvoir.
Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et oui. Et oui, oui, il y a un choix pour une vie stable. Unité, Capricorne, unité. Donc là, on a les Vierges, pouvoir et le reste, Taureau, espièglerie et Capricorne, unité. J'ai l'impression que je me suis plantée. Il y a peut-être un message pour vous, à vous de voir. Mais je me suis plantée dans les signes, je crois. Allez, c'est pas grave. On me parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Moi, j'ai l'impression que cette personne, vous l'avez trouvée, ami Capricorne. Donc là, on me parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis des rêves passionnément. Vous avez besoin de réfléchir. On me parle d'introspection. On me parle encore de réfléchir, de lever des obstacles. Il y a besoin de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Oui, il faut garder espoir. L'amour résout beaucoup de choses. Suffit de suivre son cœur. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, alors mes taureaux, besoin de ramener l'espièglerie, mes vierges, pouvoir et éviter de vous critiquer l'un l'autre. Vous savez ce qui est bon pour vous, d'accord? Vous êtes capable de tout quitter à n'importe quel moment. Ami Capricorne, j'ai l'impression que vous avez trouvé la personne qui manque à votre unité pour que vous ne fassiez qu'un. On parlait de lien karmique. Peut-être que vous avez trouvé votre lien flamme jumelle, c'est une autre chose. Bref, il y a un nouveau départ. Vous avez besoin d'y réfléchir parce qu'il y a eu peut-être des trahisons, que vous avez peur de vous faire jeter. En tout cas, si vous faites cette communication, je pense qu'il y a quelque chose de bien qui pourrait arriver parce qu'on me parle aussi ici d'un nouveau départ. Il y a peut-être eu un manque d'humilité, donc un sacrifice concernant un lien familial, peut-être un monsieur avec des enfants ou qui fait preuve d'une grande maturité. On dit ici que, ou qui est très protecteur, concernant un amour éphémère dans lequel vous êtes obligé de vous séparer, mais vous avez envie d'acter un renouveau. Et on vous dit qu'il est protégé. Voilà, à vous de voir, ok? Moi, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.